locaux insalubres, des animaux torturés, privés de soins et parfois euthanasiés illégalement. Dans ces vidéos amateurs, tournées à l'intérieur de la TPA SPA de Toulouse, on y découvre un refuge mal entretenu. Je veux leur montrer comment c'était dégueulasse. Ou des actes de cruauté sur les animaux. Ah, mais ils cherchaient la laisse étrangleuse. Regarde. Seraient fréquemment réalisés par l'un des salariés. J'avais entendu s'énerver, le chien cuiné et un bruit de coups, effectivement, qui ont été donnés. Réunis devant les locaux, des anciens employés et bénévoles sont venus dénoncer ces pratiques et le silence de la direction. Présidence, démission, présidence, démission. Il y a une dizaine d'années, le refuge a pris son indépendance car il ne se sentait pas en accord avec les valeurs de la SPA. C'est à ce moment-là que, selon eux, des actes de maltraitance auraient commencé envers les animaux avant de s'aggraver ces derniers mois. Une ancienne employée se souvient de la mise à mort d'un chien au prétexte qu'il ne servait plus à rien. Il ne souffrait pas. La seule souffrance qu'il avait, c'est d'être avec des gens comme eux. Dès que je vois mes animaux, moi, je me dis comment on peut faire ça à des chiens, en fait, qui n'ont rien demandé, qui sont sans défense, qui ont déjà été abandonnés une fois. Les syndicats évoquent aussi un climat de travail délétère, des insultes et des menaces. De son côté, la direction nie catégoriquement toutes ces accusations. Une enquête judiciaire a été ouverte. Et avec nous, Margot, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes une ancienne bénévole de ce refuge. Expliquez-nous ce que vous avez vu, ce que vous avez vécu à l'intérieur de ce refuge. Bonjour. Tout simplement, on a vécu des cas de maltraitance. On a de la maltraitance au sein du refuge. À l'heure actuelle, on a un employé notamment qui violente les animaux. On l'a déjà surpris en train de violenter des animaux. On a des conditions de vie déplorables pour tous les animaux du refuge. Et aujourd'hui, on est là pour dénoncer ces faits et pouvoir lutter et se battre contre cette direction qui ne souhaite pas améliorer les conditions de vie des animaux et ne souhaite pas faire le nécessaire pour améliorer le refuge. Est-ce que vous pouvez nous raconter très concrètement ce que vivent ces animaux maltraités? À quoi ressemble concrètement cette maltraitance? Alors, il y a plusieurs étapes dans la maltraitance. Tout d'abord, au niveau des conditions de vie, dans les box dans lesquelles vivent, notamment les chiens ou les chats. Les chats sont dans des algécos qui sont moisis, pourris à l'intérieur. Ils sont entassés. Nous avons des chiens qui vivent dans des locaux et dans des box de moins de 4 mètres carrés, alors que la loi en préconise 5. Ils sont enfermés 24 heures sur 24. Actuellement, les bénévoles sont interdits, le refuge est fermé aux bénévoles, donc plus aucune sortie n'est autorisée pour ces chiens-là. Il y a également donc, le fameux employé qui tape les chiens et qui tout simplement n'est pas en... J'ai même pas les mots en fait. C'est de la maltraitance dans tous les points. Et on comprend votre choc et votre émotion. Vous faites partie de ces bénévoles qui dénonçaient ce qui s'y passe. Merci beaucoup d'avoir accepté, d'avoir osé prendre la parole pour dénoncer ce qui s'y passe. Claude Dombreval, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du Conseil national de la protection animale. Ça vous met très en colère, j'imagine. C'est absolument horrible. Les images qui sont montrées là sont absolument accablantes. C'est le traitement de ces animaux dans un refuge. Il devrait être exemplaire parce que ce sont des animaux qui sont déjà en difficulté, qui ont été maltraités une première fois au moins dans leur vie, et ils sont là pour récupérer une vie normale, récupérer des gens qui vont les adopter, et on voit ça et c'est absolument honteux. Et je ne comprends même pas comment est-ce que ces maltraitances ont pu durer si longtemps. Je rappelle que ces maltraitances, cette cruauté, ces sévices, ils sont sanctionnés par la loi et durement. En 2021, on a augmenté en France les peines. La personne qui est maltraitante sur ces animaux, elle est susceptible d'être emprisonnée. Et d'avoir une amende extrêmement importante. Son chef également, si c'est un professionnel, le maltraitant professionnel, s'il a un chef qui est au courant des actes qui sont menés, peut également être poursuivi par la justice. Donc on est sur un sujet extrêmement sérieux. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on en est arrivé à cette situation. Et comment est-ce que les signalements de maltraitance répétés qui ont été réalisés depuis des semaines et des mois n'ont pas donné lieu à une enquête beaucoup plus approfondie des services de police, de gendarmerie ou de la DDPP. Ça nous amène à une question très pratique sur comment et à qui on confie ces animaux quand on ne peut plus s'en occuper. Je rappelle, parce qu'il faut être précis dans cette affaire, que la Société protectrice des animaux, la SPA, n'a rien à voir avec
avec cette affaire. Ça Rien à voir. s'appelle la SPA, mais c'est dû à une vieille réglementation. Le président de la SPA était notre invité sur ce plateau. Il nous a expliqué que c'était une vieille réglementation et que donc les gens qui s'appelaient SPA ont pu garder ce label SPA sans appartenir et donc sans respecter les règles de la vraie société protectrice des animaux. C'est important de le dire. Oui. Donc il faut aller sur le site de la SPA officiel pour vérifier que le refuge auquel vous vous adressez fait bien partie de la SPA. C'est peut-être un peu compliqué, mais justement, quel conseil on donne aux gens qui sont obligés d'abandonner leurs animaux pour ne pas les mettre dans un endroit où ils vont être traités comme ça? C'est très compliqué parce qu'en fait, là, on a une confiance qui est trahie. Vous comprenez, les gens qui sont des donateurs, les bénévoles, les gens qui veulent aider financièrement ces associations à fonctionner, quand elles voient un refuge fonctionner comme celui-là, elles n'ont qu'une envie, c'est de fuir et de plus rien donner, de plus aider toutes ces merveilleuses associations qui font un travail extraordinaire tous les jours sur le terrain avec tous ces bénévoles. Donc c'est très compliqué et il faut probablement déjà se référer aux grandes institutions de la protection animale française qui ont des refuges. Je pense à la SPA, en l'occurrence ce n'est pas une SPA, ce n'est plus une SPA. Je pense à la Fondation Bardot. Je pense effectivement à plein de petits refuges aussi qui font un travail absolument extraordinaire. Ces cas-là ne sont pas des cas courants, heureusement. Ce sont des cas qui sont des cas très rares. Mais ils existent et le fait même d'exister interroge ensuite forcément les gens qui sont attachés à la condition animale sur eh bien, la confiance qu'ils peuvent accorder à ces refuges. Mais encore une fois, c'est un cas qui est extrêmement rare, heureusement. C'est rare, mais est-ce qu'aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, d'une inflation difficile avec des gens qui abandonnent plus leurs animaux parce qu'ils ne peuvent plus s'en occuper, est-ce qu'il y a des gens qui ont imaginé des business, qui ont imaginé du trafic et des choses qui sont de la maltraitance pour les animaux? Je ne peux pas répondre à cette question. Ce que je sais, c'est qu'en quoi vous levez un point qui est un point important. Et le point, c'est le suivant. C'est qu'effectivement, l'inflation a fait que avoir un animal aujourd'hui, c'est beaucoup plus cher que ce que c'était il y a 2 ou 3 ans. Ne serait-ce que 2 ou 3 ans. Et que du coup, de nombreux Français sont très rapidement confrontés à des problèmes d'accession aux soins, d'accessibilité aux soins et d'accessibilité à la nourriture. Et donc, on voit effectivement ces abandons qui sont sur une pente qui est ascendante. C'est un vrai problème. Et donc, il faut qu'on imagine des dispositifs en France qui vont permettre de prendre en charge des animaux des gens qui sont des gens qui n'ont pas forcément, pas toujours et souvent pas les moyens de soigner correctement. Et ça, effectivement, ce sont les dispensaires d'associations de protection animale, c'est Vétérinaires pour tous également, qui est une très belle association nationale qui fait que les vétérinaires réduisent la part qui leur est due pour aider les gens nécessiteux. Et c'est tous ces dispositifs qui existent, mais c'est vrai qu'on a là un problème. Et ce que je voudrais dire également, c'est qu'on a un vrai souci en France sur le signalement de la maltraitance. Au Conseil national de protection animale, on va lancer au mois de juin une ligne téléphonique nationale de signalement qui va permettre, avec un numéro à 4 chiffres, d'accéder extrêmement rapidement à des gens très formés qui vont mettre tout de suite en relation avec les bonnes personnes. Ces signalements de maltraitance, il faut qu'ils soient aujourd'hui beaucoup plus efficaces et rapides que ce qu'ils sont. Il y a un souci sur cette question. C'est ce qu'on voit effectivement dans cette affaire. Merci beaucoup. Merci d'être sur le plateau du Live BFM ce matin.